Donc, bonsoir pour tout le monde. Bonsoir tous les amis, téléspectateurs Paradis. Bonsoir PDG Jacques-Claude Charles. Bonsoir amis, coéquipiers Jacques-Alex. Jacques-Alex, c'est caméraman nous. Donc, j'aime suspendre nous que sans Jacques-Alex, pas d'émission. Bonsoir tous internautes, tous les amis, super branchés Télé Paradis. Jeudi, c'est samedi, dans le ça, 8h pour 9h, c'est émission Droit et Devoir qui rentre la caillon. Donc, on a profité des moments pour nous dire tout Haïtiens, bonne Coupe du Monde, parce que nous en mode Coupe du Monde. Et que c'est comme si nous avons dit, fusil tiré, pas d'arrangement. Donc, nous-mêmes, j'en connais tout le monde, nous-mêmes, j'en connais toute nation. Peu importe pour nous tomber là-dedans, ça va trop inquiéter nous. Sans état d'âme, nous allons jouer. Nous espérons que et petit temps qui gagne, nous sommes au mois de décembre. Donc, mois de juin, c'est à peu près 6 à 7 mois. Donc, nous prenons la disposition cette fois-ci pour que nous préparions l'équipe là. Nous avons l'autre monde qui retrouve le groupe là. Parce que quand on regarde le groupe là, nous estimons que il y a pile côté souterrain. Nous avons des monde pour eux. Nous avons des monde. Nous espérons que nous avons des monde parce qu'il y a pile haïtiens qui ont joué. Qui ont joué dehors, c'est haïtiens qui ont joué. Donc, nous avons une question d'orgueil. Nous avons la question de rancune. Tel monde pas de jouer, pas de jouer à tel moment. Donc, c'est dans la vie, dans la vie même, ça arrive. Il y a des gens qui commencent la route là-bas. Il y a des gens, c'est un coup de route que vous rejoignez. Mais ce qui est important, c'est que route la fête. Route la fête et nous joignons, nous arrivons à bon port. Maintenant, c'est un moment de vérité. Hein? Donc, toute bagaille est faite déjà. Nous connaissons qui pour nous, nous connaissons qui monde que nous allons jouer. L'objectif là doit d'abord passer premier tour. Donc, nous pensons que tout Haïtien supposé, en quelque sorte, commence à comprendre que ça, ce sont des signaux. Ça, sont gros signaux parmi toutes l'autre qui vient pour venir pour que finalement, le pays d'Haïti, l'autre l'air que nous respirons, l'autre nouvelle que nous tendons, l'autre compréhension que nous gagnons. Parce que ça va continuer comme ça. Donc, nous avons une première pause nous et là nous retournons, pour nous rentrer dans le fond de l'émission. Combien kayak entreprise qui t'a plongé dans fait noir si mon cap pas de gain RB Construction et Quincaillerie. Dans numéro 96 rue 11 et 12 H dans mi-temps Vino Cap, c'est là. RB Construction et Quincaillerie chita pour le desservir toute your région. Nous vendons et installer système solaire. Nous vendons inverteur de Sony Island, Sony Boy, Power Mister hybride, inverteur hybride et G4 sauti 3 pour arriver 12 kW. Nous sans limite. Nous avons batterie lithium et Power Mister 10 à 14.3 kW. Batterie Pites avec batterie Power Mister 5 kW. Nous avons panneau solaire mono 460 550 watts 600 watts bifacial Trina. JE Solar, Canadian Solar, c'est nous pirède. Depuis le monter dans l'esprit ou n'importe salte cahier relais nous s'il pas déjà là, n'a commandé dans un batch. RB Construction et Quincaillerie numéro 96 rue 11 et 12 H au Cap Haïtien. Relais nous pour information à commande dans 36 93 46 57 41 11 0040. Écris-nous dans rbquincaillerie@gmail.com. Avec RB Construction et Quincaillerie, chaque détail compte pour bâtir l'avenir. De chef, bonsoir tout le monde. Et j'aime te promettre nous, samedi dernier, de dire que l'émission que nous avons fait, qui a rapport directement avec la question que les amis téléspectateurs ont posé, qui me rappeler une question, c'était qui conditions qui pour respecter, pour aboutir à un mariage, et qui conditions tout qui doit respecter pour aboutir à dissolution du mariage.
Donc, dans l'émission passée, samedi passé, nous avons en quelque sorte rappelé, alors nous avons commencé à rappeler les conditions qui doivent être accomplies pour que nous débouchions à un mariage légalement parlant. Nous avons expliqué les conditions de fond, nous avons expliqué les conditions de forme, c'est-à-dire les formalités qui doivent être remplies avant le mariage et pendant le mariage. Si tu as des gens qui partent suivre l'émission la semaine dernière, ou du moins des gens qui suivent l'émission, mais qui ont des éléments qui échappent, nous avons juste fait un petit rappel. Nous avons rappelé que nous avons cité les conditions de fond qui doit respecter en quelque sorte pour aboutir à la célébration du mariage. Conditions ça, ce sont les conditions qui doivent remplir avant même la célébration du mariage. Conditions de fond, nous avons rangé en 3 catégories. Première catégorie, c'est des conditions qui liées directement aux futurs époux, tels que nous avons cité différence de sexe, de mounio qui peuvent marier, faut que vous pas de même sexe. Et j'en ai expliqué là, tout texte, vous parlez de l'homme et de la femme, ou bien le garçon, le fils et la fille. Pas qu'un côté, qu'un texte en Haïti que, en quelque sorte, qui est approuvé ou bien facilité ou bien autorisé mariage de monde de même sexe. Nous avons parlé tout en deuxième lieu de l'âge. Et là, nous parlons de l'âge, c'est l'âge de procréation. Des gens qui vont marier, faut-il bien que nous ayons l'âge pour procréer. Et il déclare, la loi précise que la procréation, c'est une utilité mariage là. Une importance que mariage là gagne. Ce que nous en quelque sorte nous fait si monde. Troisième élément que nous avons, après nous avons fini de parler de différence du sexe, nous avons fini de parler de l'âge, nous avons parlé de régime matrimonial mounio. Nous avons dit que des gens qui peuvent marier, il faut qu'en quelque sorte, ils ne soient pas liés par l'autre mariage. C'est ou bien c'est des gens qui sont célibataires, ou bien c'est des gens qui veuves ou bien veufs, ou bien des gens qui divorcés si on est marié déjà. L'homme dit veuve ou bien veuf et divorcé, c'est dans le cas des gens qui mariés déjà. Si Marie a mouru ou bien madame n'a mouru, donc nous avons veuf ou bien on veuve, il est capable de contracter un autre mariage. Ou bien mon est marié déjà et que pour une raison ou l'autre il divorcé, nous n'avons qu'à contracter un second mariage. Donc, mais pour mon marié, il faut pas dans les liens du mariage. L'autre condition que nous avons posée qui est liée à futur époux, c'est le consentement. Deux personnes qui pourraient marier, il faut obéir consentement. Il faut être d'accord pour marier. Et nous devons préciser que le consentement, il doit être à la fois réel et libre. Là, nous disons consentement réel, ça veut dire que il faut que les gens mariés, capable marier, deux personnes qui marier, là où dit oui au marier, là où accepter pour marier, c'est pas que vous envisagez. Donc consentement est justement parce que vous avez un avantage ou bien un avantage quelconque, vous avez envie de profiter des avantages là et puis il marier. À ce moment, consentement pas réel, consentement pas fake. Vous n'avez qu'à voir que les gens qui dans pays étranger, qui doivent remédier, ils disent bon,
si marié, m'a venu en résidence, m'a venu facilité pour mon à la veine, mais quand je arrive, m'a quitté avec mon nom. Mais consentement ça pas réel. On a dit ah bon. Monsieur ça a son grand moun lié ou bien dame ça a son grand moun lié, mais il a pile bien m'a marié avec elle, quand je suis marié avec elle, m'a quitté pour le temps pour me bénéficier d'un bien yo et m'a quitté. Consentement pas réel sont faits. Consentement doit être réel. Consentement doit être libre également. On a dit que oui, vous voulez marier. On a bail consentement. Faut-il bien que consentement pas entaché de quel vice qui est capable d'influencer négativement le mariage là. Et là, on parle des vices, ces vices que nous tous connaissons, tels que peut-être dol là, Kamakembe, tels que l'erreur. Il faut qu'on n'ait pas fait erreur sur le monde qui voulait marier avec là. Ou du moins, violence. Faut-il bien que mon libre, il va être sous le coup de la violence. Là, il tape, dit effectivement qu'il veut, en quelque sorte, marier avec nous. Il y a d'autres conditions tout, mais il y a des conditions qui sont liées à la famille des époux. Par exemple, je t'expliquer que en cas de mineurs ou bien des majeurs qui sous tutelle ou bien curatelle, par exemple, en gros, si les gens qui parlent marier ou bien ils travaillent incapable, ça veut dire ou bien ils sont mineurs ou bien sont majeurs qui ont un problème quelconque, à ce moment, faut-il bien que proche li autorise. Là, on parle de proche li, nous avons maman, papa li, et si on n'a pas là, on conseil de famille pour autoriser le mariage là. Et en dehors de l'autorisation, ça, le mariage là est supposé pas capable de célébrer. Et nous t'ai expliqué la dernière fois, la différence qu'il y a entre cas mineur et cas majeur, c'est que si c'est majeur, si c'est majeur qui est incapable, faut-il bien qu'il y ait un avis médecin, il y a un certificat médical qui justifie effectivement que nous avons frappé de telles incapacités. Et suite à l'incapacité, suite à avis médical, eh bien, ça, papa ou bien maman ou bien conseil de famille a bali autorisation. Ça, ce sont des. En plus de conditions, il y a d'autres conditions tout, telles que si Mounio a des liens de parenté, il n'y a pas qu'à marier. Il y a un degré de parenté pour nous gagner, il n'y a pas qu'à marier entre eux. Donc, en gros, c'est ça que j'ai expliqué dernièrement pour les conditions de fond. Il y a également des conditions de forme, ça veut dire des formalités qui doivent être remplies pour que le mariage là célébré correctement. Formalité ça, il y a qui doit être faite avant le mariage là, et il y a qui fait pendant le mariage là. Avant le mariage là, qui formalité doit remplir? Avant le mariage là, nous t'expliquons que et futur époux il y a des documents qui sont obligés de remettre à l'officier d'état civil là. Par exemple, parmi les documents ça nous dit que faut que nous ayons extrait de acte de naissance de tous les deux. Le chaque de bail extrait de acte de naissance. Et normalement, en Haïti actuellement, il y a des problèmes. Pour nous faire un extrait, ça ben en pile difficulté. Donc il y a des considérations légales, malgré la loi lui-même imposée, alors officier ou bien père ou bien pasteur qui gagne pour célébrer le mariage là, il ne pas respecté. Par exemple, la loi fait obligation pour que extrait de naissance, il ne pas dépasser 3 mois. Il ne pas dépasser 3 mois. Et pour qui ça? C'est parce que dans l'extrait de naissance, là où soumettre à officier,
officier a gagné pour obligation pour y mettre mention mariage dans la dol, la dame. Et que moun ça, on moun capable marier et puis il décide de marier de l'autre côté et puis ben il extrait de naissance. Il ben extrait de naissance. Ils font l'autre par exemple. Ils font l'autre. Ça fait que ils fait obligation pour que extrait de naissance là, eh bien, il n'a une limite pas trop loin de mariage là, entre les moun abélian et les mariés. C'est pour éviter que par aucune possibilité pour nous tromper vigilance officier d'état civil là. En plus de extrait acte de naissance là, excusez-moi, en plus de extrait acte de naissance là, la loi fait obligation pour que futur époux yo remettre officier ou bien un célébrant et certificat prénuptial. Nous avant que vous mariez, 30 jours avant que vous mariez, nous sommes supposés aller séparément à la caille médecin pour que vous fassiez des tests qui sont capables de justifier que, excusez-moi, il y a des problèmes, il y a des maladies héréditaires que vous n'avez pas gagné. Il y a des problèmes que vous n'avez pas gagné, problèmes de santé que vous n'avez pas gagné, problèmes de santé qui a nuit couple là, qui a nuit et union. La loi fait obligation pour que chaque monde aille séparément la caille docteur et médecin tout lui-même et ça le rapport médical rapport que il parle bien sous santé moun c'est des bagages confidentiels. Il va le révéler même à l'autre conjoint. Allez voir avec l'autre monde. L'obliger en quelque sorte et chita avec moun si il y a un problème pour dire moun voilà avec tel problème. Et lui-même il fait travail parce que la loi fait obligation pour que et rapport ça examen ça résultat examen sont bagaille confidentiel. En plus de documents qui doivent remettre avant le mariage, pas oublier là nous avant le mariage formalités qui doivent remplir. Maintenant il y a des formalités qui doivent remplir tout pendant le mariage. Nous te parlé de qui est ce monde qui doit être là le jour du mariage. Avant de parler de qui monde qui doit être là, jour mariage là, date mariage là, il va laisser au hasard. La loi claire sur ça. La loi dit que date mariage là, c'est époux conjoint qui doit choisir date mariage. Cependant, leur mariage là, c'est officier d'état civil là qui pourra le célébrer là, ou bien pasteur, ou bien prêtre, c'est eux qui pourra en quelque sorte bailler l'heure. Mais date c'est futur conjoint, c'est eux-mêmes qui décident sous date mariage. Et lieu mariage dans la loi claire, mariage là de fait dans domicile ou bien résidence, il y en a conjoint. Maintenant, qui monde qui doit là le jour du mariage? Monde qui doit là le jour du mariage, c'est en quelque sorte le monde qui a marié. Nous t'expliquer ça dans l'émission qui est passée, nous t'expliquer que monde ne peut pas faire remplacer à moins que mon cas de force majeure, cas de guerre par exemple ou autre. Mais mis à part ça, monde qui a marié, c'est eux-mêmes qui doivent là le jour du mariage. Et ensuite, les témoins, parce que nous avons des témoins principaux, parrain, marraine, quand il y a l'autre monde, mais on a parlé de témoins, nous avons parrain, marraine. Donc nous avons là, et ensuite, officier d'état civil qui va célébrer le mariage. Ou du moins, pasteur ou bien prêtre qui pourra en quelque sorte célébrer le mariage. Ça, c'est le jour du mariage, le monde qui doit être présent. Maintenant, public là, oui, quand il y a plus de monde, dépendamment de qui, publicité ou bien qui, par contre,
influence moun sa yo, aura moun sa yo, donc des moun k'ap marié qui sa yo te vle, des moun qui pas besoin pile moun dans mariage yo, mais des moun qui vle pile moun dans mariage yo et à partir de ce moment quand pile mais vraiment pile moun dans mariage là, mais ça c'est choix moun yo. Puisque je ne sais dit là, nous ben précision sur moun la loi dit qui doit là les mariages. L'autre moun yo en quelque sorte qui est là, qui est pas là, c'est du pareil au même mariage là célébré quand même. Maintenant, immédiatement mariage là fin célébré pour à la fin du mariage, vous supposez c'est le dernier mariage qui doit fait, vous supposez rédiger acte mariage là. Moi envie dire tout le monde que il y a une différence entre l'acte de mariage et le contrat de mariage. Contrat de mariage là, il rédigeait bien avant. Rédigé avant mariage là, deux personnes qui vont marier. C'est par le jour du mariage que vous décidez sur le contrat de mariage là. Contrat, c'est lui qui va déterminer sur quel régime que vous mariez. Il est différent de acte mariage là. Contrat de mariage là, c'est quelques grains de monde qui fait ça. C'est si vous voulez, si conjoint vous voulez, mais acte mariage là, il est obligatoire. C'est celui qui va déterminer qu'effectivement, c'est un mariage qui est fait. D'accord? Et pour que l'acte là lui-même est correct, est normal, il y a des gens qui doivent signer là-dedans. Et qui monde qui doit signer là-dedans? Bien sûr, les époux. Les époux. Deuxième groupe de monde qui doit signer là-dedans. Alors, deuxième monde, c'est les témoins. Les témoins. Et puis, finalement, l'officier de l'état civil. Voilà, en gros, ça te dit dans l'émission qui est passée samedi, dans la deuxième pause, nous retournons. Nous allons parler de sanctions en cas où formalité ça va observer. Kapa ici chéri, depuis la Kaiba restaurant là, date au dépôt là, tradition yo pas qu'à disparaître. C'est pour ça même, yo voyez m'ba nous rendez-vous 26 décembre, depuis fait 9h PM, 2000 gouttes à l'avance, tirade ou tap serré pour faire fin d'année ou pour le décachetel, mais la Kaiba restaurant sur le boulevard, ou pour le vin danser jazz, harmonique. Oui, 26 décembre, Harmonique à la Kaiba restaurant, Maestro Nickinson Prud'homme, pour le mettre compachita. Mesdames, mene bestinou, mene base là, parce que Magdi par mes femmes fait chicha DJ Kekin pour jouer. Chapeau da DJ à la ou pas karaté balsa. Méloman, nous avons rendez-vous 26 décembre. La Kaiba restaurant, 2000 gouttes à l'avance, 9h PM. Vin danser, dernier album Identité Harmonique là. Comme Maestro Niki, doit céleste là. Oui, nous tournons et nous regardons bien que aujourd'hui, nous prenons plus pause que d'habitude. Et pas oublier, nous avons fini aujourd'hui avec un sujet que nous avons traité depuis samedi dernier et que nous estimons qui est important. Et les amis téléspectateurs qui ont insisté pour nous finir avec le sujet à vous, nous avons fini avec. Mais il n'a pas demandé nous, mais nous pensons que alors, il demande nous pour nous des conditions qui doivent respecter pour un mariage, ensuite conditions qui doivent respecter tout finalement pour divorcer, pour que mon mariage l'a crasé. Nous finissons toute formalité qui doit remplir, avant mariage là. Et maintenant, il y a un bagage que faut nous attirer attention sur lui, même si nous avons passé sur lui à pieds joints. C'est puisque il y a des conditions que la loi lui-même imposée, ça nous dit là, ce n'est pas des bagages qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. C'est des bagages que la loi lui-même lui exige. Il y a différentes formes de même sexe, pas qu'à faire l'autre bagaille. Forme de l'âge pour procréer ou pas qu'à faire l'autre bagaille.
yo dit que faut moun yo pas dans l'autre lien du mariage. Faut-il bien que vous respectez ça d'ailleurs. Dans le cas précis ça, si moun yo dans l'autre lien du mariage, eh bien immédiatement, moun qui dans l'autre lien, ils commettent d'accord une infraction. Et pas n'importe quelle infraction, c'est crime. Il y a poursuivre moun pour bigamie. Donc, c'est pour montrer que les conditions qui sont imposées, ce n'est pas des barrières qui ont passé sous eux. Vous êtes obligé de respecter eux pour que finalement le mariage lui-même célèbre. Et il faut me dire que si les conditions ne sont pas respectées, eh bien, immédiatement, la loi prévoit des sanctions. Qui c'est les sanctions la loi prévoit? Et il y a des sanctions qui, en quelque sorte, arrivent avant le mariage. La sanction, ça yo fait que retarder, reculer le mariage. Il y a l'autre sanction, laissez yo fait, yo arrivé après le mariage là, et généralement, yo abouti à annulation du mariage. Par exemple, comme sanction qui est capable de reculer le mariage là, qui arrive avant le mariage là, c'est des cas où deux personnes peuvent marier, puisque dans la formalité, on te dit, on te oublié parler de publicité, obligation de la loi faire pour que mariage là lui-même, décision que nous prenons pour le mariage, il publié. Et publication en fait comment c'est affichage. Déclaration que nous fait que vous voulez marier, il faut afficher. Par exemple, si mariage a fait la cahier officier d'état civil là, et bien célébration, déclaration doit afficher dans la porte principale. Officier d'état civil là, côté mariage là, pour célébrer. Si c'est dans l'église, et bien, elle n'a pas affiché dans la porte presbytère ou porte de l'église pour que tout le monde qui voulait que ça intéresse capable au courant que deux personnes vont marier. Maintenant, ça qui arrive avec des gens qui au courant du mariage là, mais qui connaissent des empêchements. Eh bien, les gens qui directement officier d'état civil là pour alerter sur des empêchements éventuels. D'accord, des barrières qui en quelque sorte constituer des irrégularités quant à célébration mariage ça. Donc c'est des barrières qui ont retardé mariage. Ça qui arrive tout que l'officier a apprendre ça de quel que soit mon et puis dit bon, il passe outre et il célèbre le mariage là quand même. D'accord? On monde qui dit officier bon voilà, il y a tel problème, il y a tel obstacle. Ça ne veut pas dire que l'officier est obligé de courber. Ça ne veut pas dire que l'officier doit aussi partager ça avec son futur conjoint ou du moins il est obligé de pas célébrer le mariage. Ah non. L'officier a une possibilité qu'il recevra avis ça et bien il analyse dépendamment de gravité autour. Il quand même alerté et commissaire du gouvernement, ministère public, pour que eux-mêmes fassent des bagages pour empêcher le mariage à faire. Mais constater qu'il doit faire le mariage là, s'il estime que si un empêchement ça n'est pas trop grave. Mais l'autre bagaille que l'officier n'a pas qu'à passer, outre de lui, c'est opposition. Il y a une sanction qui est plus sérieuse au monde qui a fait, d'accord, qui est arrivé, les deux personnes pour le marier, c'est les monde qui fait opposition. Mais contrairement à la réalité, en Haïti par exemple, vous avez l'impression que nous avons galvaudé. Dans le sens que tout le monde croit qu'on est opposé à la célébration mariage de monde. Non. Ou bien n'importe qui a fait opposition à n'importe qui. Non, la loi dit qui monde qui a opposé et la loi dit comment opposition a fait. La loi dit que, par exemple, quand il y a un monde qui est marié déjà, il peut être marié avec un autre monde. Donc, le monde qui est marié déjà,
qui apprend que conjoint ou bien conjointe ils font l'autre mariage, il a fait opposition. Supposons qu'un mineur pour marier un majeur incapable, un majeur, avec un majeur qui a une incapacité quelconque, qui va le marier, eh bien, proche lui qui a fait opposition. Maman et papa qui a fait opposition. Donc, c'est pour montrer nous, n'importe qui n'a pas fait opposition. Et comment opposition fait? Opposition faite par acte d'huissier. Pas dire que le mariage, il est publié, côté que la loi fait obligation pour que pendant 10 jours, déclaration affichée. Et maintenant, tout le monde qui est au courant de l'affichage, ça, le monde qui gagne qualité pour faire ça, eh bien, il y a signifié un acte d'huissier à futur et pour eux, il y a signifié à officier tout pour dire que mais qui raison qui fait opposer à mariage. C'est pas arrivé et même côté mon doit marier même jour et pour pas dans l'église beau et pour dire opposer puis père ou bien pasteur à camper mariage gâté non. Faut-il bien que vous faites ça bien avant la célébration. Et s'il vous plaît, par acte d'huissier, ou élu domicile, non, côté, d'accord, dans la juridiction, côté mariage là, pour le fait là. Et maintenant, immédiatement que mon affaire fait opposition, officier d'état civil là, ça pas qu'à passer outre. Officier obligé de respecter ça. L'obligé de camper mariage là. Et s'il vous plaît, opposition pour pas qu'à annuler mariage là net. Ça qu'à arriver l'annuler net. Pas annuler, ça qu'à arriver que mariage là pas jamais fait. Mais opposition qu'à seulement retarder puisque l'on fait opposition, moun yo doit aller dans le tribunal pour demander main levée opposition. Laisse ça yo même yo vinn avec l'autre argumentaire pour justifier que eh bien, Saoudi yo pas kembe, Saoudi yo pas normal et yo mandé pour que tribunal là accorde main levée à opposition. Et tribunal lui-même l'a pas décidé. L'a pas décidé à partir de deux arguments yo, tribunal là va décider. Ou bien tribunal a maintenu opposition ou bien main levée à opposition. Et si opposition yo jugé que il pas fondé, donc il va accorder main levée, il y a possibilité non seulement pour mariage là fait correctement, mais deuxièmement, il y a possibilité pour poursuivre les gens qui te fait opposition. Si on a raison qui fait que nous toujours dit tout le monde, pas chercher plus de difficultés, mettez encore, pas chercher plus de problèmes, mettez encore, parce que sous pas une raison valable, pas à opposer à mariage moun parce que sous opposé à mariage moun et que le tribunal estime que pas bien lieu pour te opposer, il a accordé main levée, il y a possibilité pour poursuivre correctement et le ça va payer des dommages et intérêts. C'est cela nous venons tomber dans l'article 1169 du Code civil, plus précisément, qui dit que tout fait de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige l'auteur à le réparer. Chaque fait qui cause préjudice à l'autre monde, eh bien, ça oblige que vous-même vous réparer le monde qui fait tort. Voilà, pas opposer si nous pas gagné de très bonnes raisons, si nous pas gagné si nous pas de qualité pour ça. Pas tenter, pas essayer opposer à mariage. Donc, Jean Noël là, c'est ça nous a dit qui a rapport avec toutes conditions qui doivent respecter pour aboutir à mariage là. Et maintenant, nous expliquer toutes les sanctions qui sont capables de tomber s'il arrive que conditions ne sont pas respectées. Et parmi les sanctions, nous parlons de opposition. Il y a l'autre sanction. Sanction, ça va arriver après mariage là. Après mariage là, et sanction, ça va
il y a un rapport directement avec la nullité du mariage. Ils visent nullité. Mariage fait, eh bien, il y a déclaré mariage là nul. Pour plusieurs raisons. Ça, qu'a fait objet d'une émission. Je seulement donner quelques cas qui ont débouché sous et nullité mariage là. Par exemple, si pas de consentement, deux personnes mariées pas de consentement. Voilà que au fin marié, il n'y a pas qu'à vivre. Il y a moins de mois, problème. Et que il y a qui posait problème consentement et qu'il n'y a pas jamais de consentement. Il justifiait que il n'y a pas de bail consentement. Ou bien il justifiait que il était sous l'emprise de la violence. Il justifiait qu'il était fait erreur. Donc de là étant, ça a débouché sous nullité mariage. Par exemple, encore, c'est question bigamie. On imagine que c'est après mariage là, ils viennent réaliser que il y a un conjoint qui est marié déjà. Ouais. Voilà une sanction, une condition, un mariage qui a débouché à nullité mariage là. Pour des raisons liées à l'inceste, par exemple. On imagine que ils ont réalisé qu'après mariage là, maintenant une maladie qu'il fait, qui a fait, ou bien il n'a pas fait petit monde, ou bien. Donc, de manière que mon nom l'a été, il n'a pas marié, il n'a pas au courant, il n'a pas connu ça. Et des bagages qui ont influencé négativement la vie commune. C'est des bagages qui ont débouché à la nullité du mariage. Donc, on nous garantit que, est-il l'isambay sous ça qui a débouché sous nullité mariage là? Ce n'est pas ça seulement de gagner. Et je nous garantis que un jour ou l'autre, je vais venir pour parler nous directement de ça, je vais faire une émission directement sur ça. Donc, maintenant, nous finissons avec ça, avec conditions pour mariage la fête et sanctions qui sont tombées si conditions ne sont pas respectées. Maintenant, nous allons rentrer dans la dernière ligne droite et question que nous avons posé la dernière ligne droite émission tout, mais cette fois-ci, nous allons parler de tout ça qui a débouché à la dissolution du mariage. Et pour ça fait, nous avons une dernière pause, nous allons retourner immédiatement après. Merci tout le monde, nous là pour notre dernière ligne droite d'émission. Et cette fois-ci, je dis, nous prendre toute disposition pour que nous finissions avec ce sujet ça. Et dans la partie ça, nous allons rentrer dans ça qui a rapport avec conditions qui doivent en quelque sorte aboutir à la dissolution du mariage. Nous dit que de même que nous sommes mariés, comme ça tout mariage là qui a dissout. Et il y a deux conditions qui ont justifié la dissolution du mariage. Première condition, c'est la mort de yon conjoint. Et deuxième condition, c'est le divorce. Légalement prononcé. À partir du moment où il y a un conjoint qui mourit, eh bien, pas de divorce, pas de mariage encore. Nous n'avons pas. On avait dit que mari mourit, ou bien madame mourit, ou bien on veuve, ou bien on veuf. Et Mounsa lui-même, il est autorisé à remarier. Il est autorisé à remarier parce qu'il n'est plus dans les liens du mariage. Cependant, si c'est une fille, et ça m'a dit, que quel que soit ses divorcés, mon divorcé, quel que soit ses mourir, conjoint mourir, si c'est une fille qui veuve ou bien qui divorcée, la loi fait obligation pour attendre un délai qui n'était pas les autres jours, nous avons dit délai de viduité. Ça veut dire que ça, nous devons attendre au moins 300 jours. Peut-être que nous avons une émission, pas l'autre jour, mais nous avons une émission, nous avons dit que fille qui divorce, ou bien fille mari mourir, qui décide de remarier, il faut attendre un délai de 300 jours avant de contracter un autre mariage. Alors que pour messieurs, il n'y a pas de problème ça. Ça arrive qu'il divorce aujourd'hui, immédiatement que pas l'autre empêchement, il va remarier. Mais pour filles, on dit que faut attendre un délai de 300 jours ça.
Et pour qui ça délai ça, c'est justement pour éviter toute confusion entre ça et un progéniture. On suppose que en 2300 jours, mon homme lui-même il accouché. Donc ça arrive qu'il y a des problèmes, il y a des confusions entre ancien époux ou bien nouveau époux qui papa petit ça. C'est ça qui fait que la loi lui-même, pour éviter confusion, ça, il dit que si c'est une fille qui divorce ou bien une fille mariée mourir, il faut attendre 300 jours avant de remarier. D'accord? Donc nous dit que premier élément qui est capable d'entraîner la dissolution du mariage, c'est la mort de l'un des époux. Deuxième condition, c'est le divorce légalement prononcé. Immédiatement que deux personnes sont mariés et ont divorcé pour une raison ou bien l'autre, et bien immédiatement, ça entraîne immédiatement la dissolution du mariage. Moun sa ou pas dans les liens du mariage encore parce que ont divorcé. Donc, question aux amis téléspectateurs, me répondre parce que je dis qui ça qui est capable d'entraîner la dissolution du mariage. Je dis c'est deux cas qui est capable d'entraîner la dissolution du mariage. Premier cas, c'est la mort de l'un des époux. Et deuxième cas, c'est le divorce légalement prononcé. Je ne vais pas dire plus de détails pour me sur la mort de l'un des époux, l'un des conjoints. Je ne vais pas dire plus de détails pour me sur ça. Ça veut dire, ça veut dire. Mais cependant, je me dis, quittez me plus de détails sur la question divorce là. Parce que il y a plusieurs cas qui sont capables d'entraîner divorce. Il y a un cas qui est capable d'entraîner le divorce. Nous avons rentré dans le détail qui n'en a pas demandé, mais quand même, nous estimons qu'il y a tous les amis téléspectateurs. Ça. Maria ou bien madame qui a demandé le divorce. Ou bien tous deux qui ont demandé le divorce. Il y a des cas, c'est Maria qui décide de divorcer. Il y a des cas, c'est madame qui décide de divorcer. Il y a des cas, côté que c'est tous deux moun. La vie commune, la vie ensemble, vient tellement difficile entre deux moun, cohabitation pas possible, et puis tout deux dit, eh bien là ça va marcher, pas l'autre solution, c'est séparer pour nous séparer. Donc deux moun ça ont décidé de séparer. Pendant que je dis séparer, on va parler de divorce, parce que c'est une question de douanouiller, alors qu'il y a une séparation. D'accord? Il y a une séparation de corps qui n'est pas divorce. Peut-être l'autre jour, on va rentrer dans le détail, séparation de corps, comment ça fait, et puis divorce. C'est un divorce nouillé, je dis. Donc nous dit que ça va marcher, eh bien, nous n'avons pas l'autre solution, c'est pour nous craser quitter ça. Craser quitter ça, c'est divorcer. Maintenant, gagner des raisons, parce que pour pas que j'ai marié presque facile, malgré qu'il y a plus de formalités remplies, malgré qu'il y a plus de conditions respectées, mais ça ne va pas être plus facile. Divorce là pas aussi facile. Divorce là pas aussi facile. Il y a des conditions qui doivent respecter, il y a des formalités qui doivent remplir, il y a des choses qu'on fait ou de faire pour que ça qui aboutit à la formation à Sandavarele divorce là. Maintenant, en plus de conditions, de formalités pour remplir, mais tout, il y a des causes, il y a des raisons qui pour aboutir, qui pour justifier pour que pour capable arriver divorcer. Et une procédure également. Moun pas pour divorcer, une procédure. Ça a commencé un gens et fini, pour le finir. Là, on dit procédure, ensemble d'étapes qui doivent aboutir au prononcé d'un divorce. C'est sûr que nous ne pouvons pas 40 jours dans l'étape, dans la procédure, mais je voulais dire que je rentre l'église ou marié, les gens qui divorcer, ce n'est pas l'église qui va divorcer. Les gens qui divorcer, c'est dans le tribunal qui va divorcer. D'accord? Officiel, seul ça l'a fait, l'offre sorti dans le tribunal là, et bien l'a dressé acte de divorce là.
mais c'est pas lui qui a arrêté de propre chef lui, et puis divorce, et puis écrire, et puis il rédigeait avec le divorce là. Non, c'est pas ça va faire comme ça. Maintenant, qui ça, excusez-moi, qui ça qui a entraîné divorce? Premièrement, Maria a demandé divorce pour cause d'infidélité de sa femme. Si Maria lui-même lui réalisait, justifiait que madame lui pas fidèle, eh bien, il est capable de demander divorce. Et il y en a pas pour tout le monde connaît. Dans le cas ça, il y a une série de largesses, il y a une série d'avantages, il y a une série de, je dirais, droits que la loi lui-même lui a accordé à Marie. Il y a un mari qui arrive justifier que madame lui pas fidèle, il y a deux voies, il y a deux moyens qu'à poursuivre madame. Non seulement il peut poursuivre madame au civil pour demander divorce, il peut poursuivre tout au pénal pour demander puis condamner madame pour délit d'adultère. Parce que il y a un bagage que la loi accordé à messieurs et qu'il pas accordé à mesdames, c'est que quel que soit côté une femme qui marie, tu vas tromper Marie, eh bien, il commet adultère. Et si Marie elle-même arrive qu'à justifier ça, eh bien, il peut poursuivre madame non sous deux angles. Premièrement, il peut poursuivre lui côté que au civil, j'aime ça dire là pour demander divorce. Mais deuxièmement, il peut poursuivre au pénal tout pour qu'il demande pour condamner madame non, condamner là des peines d'emprisonnement pour délit d'adultère. Cependant, est-ce que c'est seulement Maria qui a poursuivi madame non pour question adultère? Non. Madame n'a tout qu'à poursuivre Maria pour infidélité. Mais avec la seule différence que la loi lui-même lui dit que madame n'a qu'à poursuivre Maria pour infidélité si et seulement si yo kembe Maria a trompé madame dans la maison commune côté autorité à trois conjugales là. C'est seulement dans le cas ça que madame nan lui-même il a poursuivre Maria pour délit d'adultère, pour de divorce pour question d'adultère, pour cause d'adultère. Seulement dans le cas ça. Donc, faut me dire que quand il y a des gens que vous recevoir comme avocat qui plaignent de ça, surtout mesdames, ceux qui ont les matériaux et pour venir tenter concilier. Merci, c'est un problème technique qui rapidement résout. Nous toujours disons que depuis Jacques là, donc pas de panique. Donc, on a dit que Marie a demandé divorce pour cause d'adultère. Et il y a deux voies qui sont ouvertes, voie civile, voie pénale. Madame a demandé divorce tout pour cause d'adultère si et seulement si, et même Marie a trompé dans la maison conjugale. D'accord? Autrement, il ne peut pas demander divorce pour cause d'adultère. Tous les partis, tous les conjoints qui ont demandé divorce pour service, excès, injure. L'ennemi de service, excès, injure, c'est toute bagaille, généralement quelconque, qui rend la vie à deux difficile. Nous allons aller plus vite parce que vous dites que arrivé. Tout ça qui rend la vie à deux difficile, eh bien, vous rentrez dans la question injure. Par exemple, dans le service, on a battu mon nom, on a battu mon nom. Injure grave public, on n'a pas respecté mon nom en public, il jouait mon nom, il vexait mon nom, etc. Excès, mon nom, des excès qu'il fait, il pas voulu aboutir, il pas voulu en quelque sorte de respecter les obligations du mariage. Tout ça, c'est des bagailles qui ont rentré dans la question injure, excès, vice. Ils ont rentré tout abandon du droit marital. Généralement, ils ont demandé pour fier, messieurs, ils ont demandé divorce pour question abandon du droit conjugal. Lorsque vous parlez d'abandon, ça veut dire
madame non pour des raisons injustifiées et puis il quitte Kaila. Il quitte Kaila. On va pas dire monsieur a quitté Kaila parce que généralement si monsieur a un côté hier c'est l'acte conjugal. D'accord? Maintenant monsieur s'il arrive que c'est lui-même qui a des comportements tels que madame nan pour l'obliger pour l'obliger sauver vieille, il est obligé de quitter Kaila. Donc Maria n'a pas commandé divorce pour abandon du toit. Les affiants lui-même au tribunal étant l'a montré que quitter Kaila, ce n'est pas parce qu'il voulait quitter, mais il y a des raisons valables pour sauver vieille, pour ceci, pour ce débat qui justifiait pour qui ça, il est obligé de quitter Kaila. Donc, en gros, on pense que question qui a un rapport avec dissolution mariage là, je pense que me dit presque tout pareil sur lui. Mon a de divorce, si mari et madame nan, ils ont peine d'emprisonnement, d'accord, parce qu'ils commettent un crime, d'accord, ils ont peine affective et infamante, et que ont peine qui dépasse 25 ans par exemple, mais à partir de 25 ans, mon a de divorce. Donc, en gros, je pense que me dit tout ça, me dit, l'arrivée, ce n'est pas grave, puisque, en gros, nous dit tout ça, nous te pour nous te dire, qui a rapport avec conditions pour que nous marions, qui a rapport avec conditions qui a en quelque sorte entraîné la dissolution du mariage. Merci tout le monde, merci PDG, merci Jacques-Alex, merci tous les amis téléspectateurs, tout le monde, tout super branché, tout le monde qui t'a suivi l'émission, tout internaute, merci et rendez-vous cassé pour samedi prochain, même l'heure. Ciao.